À ton avis, quel est ce composant, à quoi il sert et comment il fonctionne? Note ta réponse en commentaire, on va commencer à y répondre dans cette vidéo. Ce qu'on a vu, c'est une diode Zener. Donc c'est une diode un petit peu spéciale puisqu'elle a été conçue pour fonctionner à l'envers dans un circuit. D'accord? Elle a un signe schématique qui ressemble à la diode classique, sauf que on lui ajoute deux petites barres qui peuvent faire penser à un Z ou si on la retourne à un S. D'accord? La diode Zener, pourquoi on la met à l'envers? Parce que quand on la met à l'envers, elle a une propriété particulière, c'est qu'elle va réguler très bien la tension. Et donc ça en fait notre premier vrai régulateur de tension. On avait vu dans une précédente vidéo qu'avec les diodes, quand on les mettait les unes à la suite des autres, on régulait la tension, avec 0,7 volts par diode, si vous vous souvenez. Là ici, on va plus avoir besoin de mettre 10, 15 ou 20 diodes de suite. On va directement choisir une diode en fonction de la tension qu'on veut. Donc on va prendre une diode Zener par exemple de 3 volts, 4 volts, 5 volts, 10 volts, etc., etc. Et donc ça va être très pratique pour nous en électronique. Par contre, comment ça fonctionne? Parce que c'est vrai qu'une diode classique, si vous la mettez à l'envers, soit elle bloque le courant, soit elle claque. D'accord? Ici, non. Et on va voir pourquoi. À la base, une diode Zener, c'est comme une diode classique. Donc c'est une jonction PN, tout simplement. Donc on a dopé notre matériau positivement d'un côté, donc on y a mis ici par exemple des trous. Voilà. Donc là, je représente une diode classique, et ici on a mis plus d'électrons, donc on a dopé avec des électrons qui portent des moins. D'accord? Au niveau de la jonction, que ce soit pour une diode classique ou une diode Zener, au niveau de la jonction, vous allez avoir des électrons qui vont passer d'un côté pour combler des trous, et vous allez avoir des trous qui vont passer de l'autre côté pour aller avec des électrons. Et donc au milieu, il va y avoir un vide. D'accord? Et donc cet espace vide, quand on branche en direct une diode, il faut une certaine tension pour que la diode s'ouvre, pour passer cet espace, qui correspond à 0,6, 0,7 volts. C'est la même chose pour une diode Zener. Si vous la branchez en direct, elle va demander 0,6, 0,7 volts aussi pour passer. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Par contre, quand vous branchez une diode classique à l'envers, ce qui se passe ici, si vous voulez, comme ça a été dopé moyennement, on va agrandir en fait ce vide. Donc tout ça, ça va s'agrandir. Agrandir, agrandir. Imaginez un petit peu un ballon qui est ici. Un ballon que vous soufflez, que vous gonflez, gonflez, gonflez jusqu'à ce qu'il éclate. Un petit peu ce qui va passer, on va agrandir, agrandir, agrandir le vide. Il va se passer un effet qu'on appelle un effet d'avalanche que la diode sera incapable de contrôler puisqu'elle n'a pas été prévue pour. Donc on reviendra sur l'effet d'avalanche plus tard. Mais donc, au final, ce qui va se passer, c'est que la diode, elle va être détruite. D'accord? Ma diode Zener, elle, donc jusque-là, on était sur la même chose, sauf qu'au niveau du dopage, on a beaucoup plus dopé ma diode Zener que ma diode classique. Donc vraiment, on a mis beaucoup plus de dopage. Ce qui va avoir un effet ici, sur le vide au milieu. C'est-à-dire que là, on y a mis beaucoup de pression de ce côté-là, beaucoup de pression de ce côté-là, donc ici, c'est un petit peu compressé, d'accord? Et donc, quand on va la brancher en sens inverse, eh bien l'espace vide, il pourra plus s'agrandir autant que dans une diode classique, puisqu'il sera tellement compressé. Ça va faire un petit peu comme une chambre à air que vous mettez dans un pneu de vélo, que vous gonflez, gonflez, gonflez. Donc, en fait, comme la chambre à air, elle ne peut plus s'agrandir, il va y avoir de la pression qui va se mettre dedans. Ça va être à peu près ce principe-là, d'accord? Donc là, il va y avoir ici, on va assister finalement à un phénomène de tension. Il y aura beaucoup de tension, beaucoup de courant, beaucoup de vibrations, si vous préférez. Et donc, ce qui va se passer, alors attention, on va rentrer dans la mécanique quantique. Ce qui va se passer, c'est que vous avez vos atomes. Donc on a les atomes, on va mettre comme ça, pour séparer donc les atomes ici de la région positive et négative au niveau de la jonction, d'accord? Vos atomes de silicium, vous avez donc ici le noyau et vous avez ici la bande de valence. Là, il y a des électrons, d'accord? Et ici, vous avez la bande de conduction.
La bande de conduction, ici, il y a des trous, de ce côté-là, puisqu'on est dopé positivement. Donc là, pareil, on a toujours nos électrons, et ici, par contre, on a encore des électrons un peu plus. Puisque là, on l'a dopé négativement, d'accord? Donc, à la base, ici, cette bande de valence, c'est une zone de faible énergie. La bande de conduction, c'est une zone de forte énergie. Si vous vous souvenez, on avait vu déjà ça avec la LED. C'est-à-dire que l'électron de base, pour passer de là à là, il a besoin d'énergie, il a besoin de beaucoup d'énergie. Et bien, ce qui se passe, c'est quand on branche ma diode Zener à l'envers, on va tellement faire vibrer tout ça que l'énergie, finalement, elle va faire en sorte que, ici, on va réduire l'espace entre les deux bandes. Et donc, en fait, l'électron qui est ici, il va aller ici. L'espace va se réduire, il va directement aller dans la zone, dans la bande de conduction de ma zone N. Et ça va faire ce qu'on appelle un tunnel. Ça va créer une tunnelisation. Donc ça, c'est de la mécanique quantique, puisqu'on représente un petit peu les électrons comme des ondes. Et donc les ondes, elles passent à travers. Comme elles sont pas capables de passer au-dessus, si vous voulez, de la barrière, elles passent à travers. Donc là, on crée un tunnel. On pourrait dire que la taille du tunnel, finalement, c'est un petit peu... ça va définir le voltage. D'accord? Donc le voltage, il sera défini ici par le dopage qu'on a mis. Mais il sera aussi défini finalement par la taille du tunnel. Je veux dire, c'est logique, puisque ça va être la taille, ici la largeur de ma petite bande au milieu. Donc on va dire que ça, le tunnel ici, ça va être la taille, ça va être son voltage, par exemple 5 volts. Et le courant, on va dire, c'est les voitures qui vont passer à la vitesse qu'ils vont passer. Pour faire une petite analogie sur ça, d'accord? Donc cet effet de tunnelisation, il va ouvrir la diode, ce qui va permettre le passage des électrons en sens inverse à la tension voulue. Et comme le tunnel, il peut pas s'agrandir, vous voyez, la bande ici, elle peut pas s'agrandir, puisque elle est sous pression. Et en fait, on va avoir une tension qui est très stable. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne pour les diodes Zener en dessous de 6 volts. Au-dessus de 6 volts, on va avoir un autre effet, c'est l'effet d'avalanche qui va dominer. Ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Dernière chose aussi, c'est pour que cet effet de tunnelisation il continue à fonctionner, que la diode continue à être ouverte, on va avoir besoin d'une tension, de la tension, oui, mais d'un courant minimal. En dessous de ce courant, la diode, entre guillemets, on va fermer le tunnel. Il n'y aura plus assez de force pour tenir le tunnel. D'accord. Voilà pour cette petite introduction à la diode Zener sur l'effet de tunnelisation. J'espère que la vidéo vous a plu. J'essaie d'être assez simple dans mes explications. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit cœur. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!